Allô, donc je vais t'expliquer c'est quoi le travail qu'il y aurait à faire là, pour l'appréciation. Donc c'est un travail qu'on va faire sur 2 cours cette semaine, donc c'est bien que tu le fasses à la maison. Il va falloir que tu imprimes le document parce que c'est un dessin, c'est un peu dur à le faire en ligne vu que c'est en plus c'est un fichier PDF. Là. Donc c'est une imprimante de l'imprimer. Si jamais tu l'as pas, ben, je te donnerai une copie, tu le feras plus tard au pire à la maison. Là. Donc c'est pas dramatique non plus, mais si tu peux le faire pendant que tu es à la maison, c'est encore mieux. Donc le document, il y a 4 pages, là, donc tu as le dessus ici. Ensuite, tu vas avoir une version de la Joconde comme ça qui est comme un peu effacée. Donc le but dans le fond de ce travail-là, c'est de créer ta propre version de la Joconde. Ok, de Léonard de Vinci. Donc il va falloir que tu peux vraiment faire quoi d'éclater là, ça peut être super surréaliste, tu peux faire un zombie, un super-héros, ça peut être un homme, une femme, une princesse, n'importe quoi. Donc c'est vraiment toi qui décides. En tant que ça reste dans les règles de l'école là, donc pas de drogue, de violence ou de trucs sexuels, tout ça. Là. Donc ça, je pense pas que ça te joint vraiment, mais juste pour te dire, c'est pour des consignes. De toute façon, c'est expliqué ici. Là. Donc tu devrais créer ta version de la Joconde de la manière de ton choix. Tu peux changer ses vêtements, sa coiffure, acheter des accessoires et tu devrais aussi changer l'arrière-plan. Donc moi, ce que j'ai dit aux élèves en classe, c'est que je veux que tu fasses au moins les cheveux, le corps, tout ça. Aussi rajouter comme un bas de corps, là, des hanches ou des jambes. Et faire aussi un arrière-plan, dans le fond, qui va être en ligne avec ton personnage, là, donc de changer l'arrière-plan, là, comme sur l'œuvre originale, qui est un peu, je trouve un peu triste ici. J'ai rajouté une note, là, mais tu sais, c'est pas l'œuvre la plus intéressante. Je vais te joindre aussi un PowerPoint que j'ai montré en classe, là, qui explique un peu, en fait, là, c'est qui Léonard de Vinci, l'artiste, un petit peu de formation sur la Joconde. Tu as les informations aussi à copier ici là, dans un cartel qui est dans le document que tu vas pouvoir prendre. Sinon, j'ai montré un peu les mystères de la Joconde. Sur Internet, tu prends une petite recherche, tu vas te les trouver. Là, il y en a vraiment beaucoup, une dizaine. Donc, c'est une des questions que je te demande aussi dans le document. Aussi, il y a plusieurs artistes qui ont parodié la Joconde, un peu ce que vous avez à faire pour t'inspirer. Donc, tu iras voir là, toi-même là, tous les exemples. Il y en aura beaucoup. Il y en a d'autres sur Internet, donc comme version Simpson ou des choses un peu plus surréalistes, donc c'est ça. D'autres exemples ici. Et tu as à la fin ici le langage plastique parce qu'il y a une question que tu vas avoir à trouver les éléments du langage plastique dans ton œuvre. Je vais t'expliquer après le document des questions. Donc, la dernière diapositive, tu as la page ici pour t'aider et les informations sur l'œuvre. Donc, dans le fond, quand ton dessin va être terminé, je le veux en couleur aussi, bien sûr. Donc, crayon de bois, crayon feutre comme ça. Donc, une fois que ton dessin est tout complété, crayon feutre ou crayon de bois, donc tu es rendu aux questions. Donc là, première chose, c'est le cartel. Donc, comme je t'ai montré tantôt, les informations sur l'œuvre, donc le nom, l'artiste sont tout en ordre. Donc, juste avec recopier sans erreur tous tes points. Après ça, ici, quelques lignes résument ce que tu as appris sur la Joconde originale, donc la vraie Joconde, et pourquoi elle est l'œuvre la plus connue au monde ou la plus mystérieuse. Ça, je te dis sur Internet, tu vas en trouver plein d'informations, donc sur Wikipédia, tu vas faire une petite recherche, tu risques de le trouver. Marque les mystères de la Joconde, tu vas en trouver facilement. Décris-moi ton concept pour cette nouvelle version de la Joconde. Donc, toi, c'est quoi que tu as voulu faire créer dans ta version à toi que tu as dessinée? Donc, je veux que tu me décrives un peu en quelques lignes. Ici, pour le langage plastique, la question numéro 4, donc c'est comme je t'avais dit la dernière diapo, là, toutes les informations ici pour t'aider. Donc, je veux 3 éléments qui sont dans ta nouvelle Joconde. Est-ce qu'il y a des couleurs chaudes? Est-ce qu'il y a un motif? Est-ce qu'il y a une texture? Ça peut être l'organisation de l'espace avec la superposition, tout ça. Donc, je veux que tu me trouves 3 éléments différents et que tu me dises c'est où dans ton œuvre. Donc, exemple de réponse, il y a des couleurs chaudes sous les vêtements. OK? Donc, des petites phrases courtes. Après ça, ici, c'est plus une réponse personnelle qui vaut 6 points. Donc, j'aimerais que tu me compares ton œuvre à celle d'origine. Donc, ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aurais changé, puis en quoi ta nouvelle version est mieux que la précédente. Donc, en quoi ta nouvelle version à toi est mieux que la version originale que la Joconde. Donc, c'est une réponse vraiment personnelle. Donc, 6 points ici si tu fais une bonne réponse complète. Et pour ton dessin, en fait, c'est 15 points, en fait, 10 points pour le dessin, puis 5 points pour ta participation et tes efforts. Donc, c'est bien colorié, bien complété, ben, tous tes points. Donc, créativité, originalité du concept, ben, c'est 5 points. Puis qualité de l'application de la couleur, 5 points aussi. Donc, c'est bien colorié partout, tous tes points. Soit 35 points, qui va compter pour la compétence 2 en art plastique. Donc, c'est pas le travail à faire. Puis comme je te dis, si t'as pas d'imprimante, ben, tu sais, casse-toi pas la tête, là. Je te donnerai le document au pire en classe à ton retour, là. Tu le proposes juste plus tard, c'est pas urgent. Donc, bon travail, puis écris-moi sur Classroom si des questions.